Hello les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Donc me revoilà pour votre tirage pour le mois de mars 2020 mes chers cancers. Il est vrai que je vous ai oublié au mois de février. Après bon, il y a des signes que j'ai pas fait non plus, donc c'est vrai que j'ai du mal ces derniers temps entre mes consultations privées et aussi j'ai un bébé en bas âge, donc voilà, c'est assez compliqué pour moi de respecter et de faire toutes les guidances. En tous les cas, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2020, mes chers cancers. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de votre autre, de la personne que vous avez dans la tête, de la personne que vous avez dans le cœur. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Il est également possible que vous allez visionner la vidéo aujourd'hui, ça ne vous parle pas. Et si vous revisionnez la vidéo dans une quinzaine de jours ou une dizaine de jours, il y aura des messages pour vous. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo d'ici une dizaine de jours pour voir si vous n'aviez pas des messages. Des fois, je vais dire il, ça peut vouloir dire elle. Des fois, je vais dire elle, ça peut vouloir dire il. Donc, vous adaptez selon votre situation, vous adaptez selon votre histoire. Voilà, vous êtes bien placé pour savoir voilà, comment adapter selon votre cas. Aussi, j'ai commencé à faire pour les signes du zodiaque des extensions. Donc, sous chaque vidéo, donc sous votre vidéo des cancers pour le mois de mars 2020, vous allez trouver une extension qui est pas chère. Mais bien évidemment, il n'y a aucune obligation de la prendre. Donc, c'est une extension où je vais approfondir tous les points que je vais trouver lors de cette guidance que je vais faire pour vous pour le mois de mars 2020. Donc, tous les points importants seront abordés pour cette extension, en fait. Bon, je pense que je me suis bien fait comprendre. Enfin, si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire. Donc, c'est parti, mes chers cancers, pour le mois de mars 2020. S'il vous plaît, j'ai des messages concernant les cancers pour le mois de mars 2020. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, pourquoi j'envoie des messages? Ascendant cancer, signe lunaire en cancer, mes guides, mes messages. Cancer pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Mes chers cancers, donc on me dit que vous angoissez, qu'en ce moment vous angoissez, vous stressez par rapport à une situation. Et c'est pas une petite angoisse, hein, c'est des grosses angoisses qu'on me parle tout de même. C'est pas des petites angoisses, c'est pas du petit stress. On me dit que c'est un rapport avec des difficultés. Cette angoisse-là, ce stress, c'est par rapport à des difficultés. On me parle de provocation. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous provoque. On me parle de rivalité aussi, mes chers cancers. On me parle de conflit. On me parle de rivalité. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous provoque. Alors, en tous les cas,
les guides vous conseillent de rester ferme. Restez ferme dans vos décisions. Et les guides vous conseillent de vous défendre. Alors certes, ça va vous demander du courage, mais on me dit que vous avez la force pour y arriver par rapport à cette situation. Alors pour certains d'entre vous, mes chers cancers là, ces provocations, ces difficultés, ces conflits, cette rivalité, d'accord, qui vous crée des angoisses et qui vous crée du stress, c'est par rapport à un divorce. C'est par rapport à un divorce. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a une séparation, il y a une désunion. Ouais, c'est un combat avec cette personne-là. Donc, le pape inversé, les conflits, la tour qui me montre la séparation, l'as de coupe inversé, on me parle de désunion, on me parle de séparation. Pour moi, c'est le mariage. Le pape, bon, c'est le mariage, les institutions, les règles. Mais en l'occurrence, là, comment il est placé, pour moi, c'est un divorce. Il y a des conflits. Avec un homme, on me sort le cavalier d'épée inversé, avec un homme impulsif. On me parle d'un homme impulsif. On me parle d'un homme impulsif, on me parle d'un homme déterminé. Qui mettra tous les moyens pour arriver à son but. Pour d'autres cancers, cette situation où vous n'êtes pas bien, là, c'est un rapport à un jeune homme. On me parle d'un jeune homme. On me dit que ce jeune homme, il a des comportements qui sont bizarres. C'est quelqu'un qui est suspicieux, c'est quelqu'un qui est égoïste. On me dit que cette personne, elle voit le mal de partout. C'est un jeune homme qui a tendance à déprimer rapidement, facilement. C'est bizarre à ce qu'on me dit aussi, mais bon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle, et en plus ça me fait plaisir de vous lire chaque fois. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mais c'est bizarre là ce qu'on est en train de me dire, mais on est en train de me dire que ce jeune homme, il a les insultes faciles. C'est quelqu'un qui insulte facilement. J'ai le ressenti que cette personne, elle a des soucis psychologiques, elle a des problèmes psychologiques. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce que j'entends là, j'entends que cette personne, elle fume des joints ou elle prend des drogues illicites, mais je ne sais pas pourquoi elle fume des joints. Ou des drogues illicites. En tous les cas, c'est par la fumette. Hein. Ouais.
Ok. Pour d'autres cancers, donc pour certains cancers, on me dit que ce jeune homme-là, c'est votre fils ou votre beau-fils. On me dit que du coup, ça crée des conflits dans votre couple, avec votre partenaire, avec votre mari, ça crée des conflits par rapport ouais, à votre fils ou à votre beau-fils, je ne sais pas. On me dit aussi qu'il y a certains cancers qui sont avec une personne plus jeune. Vous êtes avec une personne plus jeune que vous. Et on me dit que vous décidez de mettre un terme à cette relation-là, avec cette personne plus jeune. On me dit que vous avez besoin de changement dans votre vie, mes chers cancers. Et on me dit que vous n'arrivez plus à gérer cette histoire. Tellement cette personne, elle est instable, on me dit que vous n'arrivez plus à gérer cette histoire. Donc c'est une personne plus jeune que vous. Au début, ça vous a ramené un peu de fraîcheur dans votre vie. Mais finalement, vous vous êtes rendu compte que vous êtes plus la maman ou le papa qu'autre chose dans cette histoire. Vous devez le materner ou le paterner. Je ne sais pas si ça se dit. Paterner, oui, ça se dit. Donc, et là, vous en avez marre. Vous n'arrivez plus à gérer, et vous n'avez pas envie de gérer. Vous n'avez plus envie de gérer cette situation-là. Alors, j'ai un autre cas de figure, mes cancers. On me dit que suite à une séparation, voilà, suite à une séparation, suite à un divorce, peut-être le divorce que je parlais là au début, d'accord, où ça se passe mal en plus. On me dit que votre enfant vous fait vivre un enfer. On me dit qu'il est perturbé. Et pour d'autres cancers, on me dit que votre enfant il est perturbé suite à un décès, suite au décès de de son papa ou de sa maman. Vous adaptez selon la situation, hein, s'il vous plaît. Toujours. Enfin, c'est surtout que il peut vouloir dire elle, donc vous voyez. On me dit que vous êtes sévère. On me dit que vous êtes froide. On me parle d'une relation tumultueuse entre vous. On me dit que vous êtes en colère. Ouais, il y a des frictions entre vous et ce jeune homme, il y a des frictions. On me parle de friction entre vous et ce jeune homme. Ok. Je vais prendre un autre tarot. Celui-ci. S'il vous plaît, pourrais-je avoir d'autres messages concernant le cancer, ascendant cancer, signe de lumière en cancer, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Message concernant le cancer, ascendant cancer, signe de lumière en cancer. Pour certains cancers, on me dit que vous allez quitter une personne instable. Une personne instable, une personne immature.
Ok. Donc, on me dit que vous quittez une personne instable et immature. On me dit que vous allez quitter cette personne-là, en fait, pour un autre homme ou une autre femme que vous venez de rencontrer. On me parle d'un homme charmant. On me parle d'un homme qui a du charisme, avec du sex appeal. On me parle d'un homme raffiné. En fait, non, c'est pas bien ce que je dis, mais en fait, c'est l'opposé de la personne que vous quittez. Pour d'autres cancers, après cette rupture avec la personne immature, là, je vous vois rencontrer un homme rapidement. Un homme qui sera charmant, avec des bonnes intentions à votre égard. On vous conseille, mes chers cancers, de ne pas être sur la défensive. Quand cette personne va venir vers vous, baissez votre garde. Parce que je vous ressens être dans la défensive. Être sur la défensive. Quand cette personne va venir, cette nouvelle rencontre va venir vers vous. Pour les signes, on me parle de signes d'eau. Ça peut être un signe d'eau, cancer comme vous, scorpion, poisson. Et après, ça peut être un signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors maintenant, mes chers cancers, on me parle de certains d'entre vous qui sont dans l'attente. Dans l'attente de quelqu'un. On me dit que vous n'arrivez pas à renoncer à une situation. On me dit que vous êtes là dans l'attente d'un homme. Cet homme, il est déjà engagé avec une autre personne. Ou alors, vous êtes engagé avec lui. Mais vous êtes quand même dans l'attente de cette personne-là. Alors, clairement, ceux qui sont dans l'attente, là, je ne vous sens pas bien du tout. Ça ne va pas du tout. Vous êtes dans le négatif. Ça ne va pas. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes triste. Vous êtes blessé, vous n'êtes pas bien. Vous pleurez. Vous voyez, c'est le 3 d'épée. On voit la larme couler et fendre le cœur en deux. Donc, comme je vous dis, vous n'êtes pas bien, ça ne va pas. Pour ces personnes-là qui sont dans l'attente, ces cancers-là qui sont dans l'attente, vous êtes tellement dans le négatif que ça crée, comment vous dire, un enchaînement d'échecs. Vous avez plusieurs échecs dans plusieurs domaines de votre vie. Et c'est le fait que vous soyez dans le négatif comme ça, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Vous faites que penser à cette personne et vous êtes dans l'attente de cette personne. Vous en souffrez, je sens que vous souffrez. Pourtant, c'est bizarre, mais c'est pas bizarre, mais bon. Pourtant, on me dit que il y a des, vous pouvez arriver à obtenir de belles opportunités. Si vous le voulez, vous pouvez arriver à obtenir de belles opportunités, mes chers cancers qui sont dans cette situation. On me dit que vous êtes une jolie femme ou un bel homme. Vous êtes intelligente.
mais vous restez bloqué dans cette situation. C'est une situation qui ne vous nourrit pas, qui vous, au contraire, qui vous bouffe toute votre énergie, mais vous restez bloqué dans cette situation. On me dit aussi que vous vous sentez rejeté par rapport à cet homme-là, ou pas cette femme. Vous vous sentez rejeté. Et même dans votre vie, vous avez un sentiment de rejet. Et on me dit que c'est dû à votre passé difficile. On me dit, mes chers cancers, là, que ceux qui sont dans l'attente, vous vous renfermez sur vous-même. Et du coup, vous laissez passer des belles occasions. Vous laissez passer de belles occasions et c'est dommage. Alors, on vous conseille de vous ouvrir au monde extérieur. On vous conseille d'essayer d'avoir une vie sociale bien remplie, ouais, même amicalement. On vous conseille de vous ouvrir. On vous dit d'arrêter de rester dans l'isolement. Parce que cet homme, lui, là, il est bien dans ses baskets hein, et dans sa vie. La situation, elle lui convient très bien comme ça. Pendant que vous vous isolez et que vous êtes malheureux ou malheureuse. Ok. Je vais me prendre un autre tarot. S'il vous plaît. Des messages. Je vois quelqu'un qui revient de votre passé. Clair et net. Il y a quelqu'un qui va revenir de votre passé. Des messages concernant les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides et mes anges. Ouais, par rapport à cette histoire-là que je vous dis, où vous restez dans l'isolement, vous êtes dans l'attente. Pour certains d'entre vous, vous êtes en dépendance affective. En tous les cas, je ne sais pas ce que vous dit cet homme ou cette femme, cette personne que vous attendez. Ouais. Donc du coup, je ne sais pas ce que vous dit cette personne. Mais en tous les cas, la personne avec qui il est, d'accord, cette personne, comme je vous ai dit, vous êtes dans l'attente d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Cette personne, elle a quelqu'un d'autre. Donc, comme je vous ai dit, ou cette personne est engagée avec quelqu'un d'autre, ou c'est vous qui êtes engagé avec quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une troisième personne dans l'histoire. En tous les cas, moi, je vois que cet homme-là, cette personne que vous attendez, donc l'autre personne avec qui il est, on me dit que lui, il la voit belle, cette femme. Et si c'est un homme, il le voit beau. Bref, vous adaptez.
il la voit belle, il la voit passionnée. Pour lui, elle a énormément de charisme. C'est une personne qu'on remarque. Voilà. Quand elle marche, on la remarque. On me dit que c'est une personne, il la trouve sociable, chaleureuse. C'est une femme qui aime se démarquer des autres. On me dit qu'elle est courageuse, indépendante. Moi, comment je la vois? Je vois une femme sensuelle qui aime porter des colliers. On me parle d'un carré long. Et elle a tendance des fois, avec le fer à boucler, à se faire des boucles, mais juste en bas. Je ne sais plus comment on appelle cette coiffure, mais bon, bref. Donc, elle a un carré long. Elle peut être châtain foncé, rousse, brune, avec des reflets au burn. Hein, toujours, des reflets au burn, ouais. C'est une femme qui prend soin d'elle. On me dit que cette femme, elle est tirée à 4 épingles. Et je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit que c'est une femme qui aime les fruits. Elle aime énormément les fruits. Peut-être qu'elle est végane, végétarienne. Bref. Pour les signes, je vois cette femme être bélier, taureau, vierge ou capricorne. Donc, comme je vous ai dit, ou c'est vous qui êtes engagé avec lui, ou c'est elle qui est engagée avec lui. Mais bon, c'est une histoire à trois, on est d'accord jusqu'ici. Donc, pour ceux qui sont engagés avec cette personne, on me dit que vous êtes dans l'attente sans arrêt. On me dit que vous n'arrivez pas à renoncer à cette histoire, vous n'arrivez pas à renoncer à cet homme. Vous savez très bien qu'il a une liaison avec la personne que je viens de vous décrire. Mais vous restez dans l'attente, vous êtes dans l'attente. Ouais, on me dit que vous vous bercez d'illusions. Vous vous dites qu'il va changer, mais il ne changera pas. Alors, clairement, il ne changera pas. Il ou elle ne changera pas. Moi, on me dit que cet homme-là, ceux qui sont engagés avec cet homme-là, hein, qui a une liaison, on parle toujours de ceux qui sont engagés, on me dit que c'est un gros macho. Pour moi, il est autoritaire. C'est le style de gars ou le style de nana, tu fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. En gros, il fait ce qu'il veut, il fait sa life, mais vous non. Et en attendant, il a une liaison avec une autre femme. Parce que c'est pas une aventure, hein, c'est pas quelque chose d'éphémère. Hein. Je vois que c'est une liaison. Et cet homme-là, votre partenaire, on me dit, ouais, on me dit qu'il y a des sentiments entre eux. Il y a des sentiments entre eux, ouais. Pour d'autres cancers, il y a un autre cas de figure. On me dit qu'avec cet homme-là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, là, on me dit que vous êtes séparés avec cette personne. On me dit qu'il est avec quelqu'un d'autre. Mais vous êtes quand même dans l'attente par rapport à lui. On vous conseille d'avancer, hein, mes chers cancers, ceux qui sont dans cette situation-là. Il faut que vous lâchiez prise. Et en plus, il me semble que quand j'ai fait votre guidance au mois de janvier, je vous disais que ceux qui étaient dans l'attente, il fallait qu'ils lâchent prise. Qu'il fallait arrêter de rester dans l'attente, il me semble. Après, je ne me rappelle pas de tout, mais... En tous les cas, il faut que vous lâchiez prise.
Pour la simple et bonne raison que le fait que vous lâchez pas prise, vous bloquez l'abondance qui veut venir vers vous. Donc, on vous conseille d'oublier le passé. Donc, c'est facile à dire, mais pas facile à faire, certes. Mais on vous conseille d'oublier le passé. On vous conseille d'accorder des pardons en commençant par vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez vos erreurs, pardonnez-vous. Et après, pour pardonner aux autres, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne et de lui demander pardon, comme je dis toujours. Vous pardonnez dans votre cœur, ça sera amplement suffisant. Si pour vous, c'est au-dessus de vos forces d'aller voir une personne qui vous a fait beaucoup de mal pour lui demander pardon. Ouais, parce que c'est clair que, voilà, faut le faire, quoi. Une personne qui nous a fait du mal, aller la voir pour lui demander pardon, alors que c'est elle qui nous a fait du mal. Mais bon, au moins au fond de vous, pardonnez à la personne au fond de vous. On me parle encore d'une rencontre amoureuse pour vous, mes chers cancers. Alors, c'est où vous venez de la rencontrer, ou ça ne va pas tarder. Mais on me parle d'un renouveau pour vous, avec beaucoup d'amour, mes chers cancers. On me dit que vous allez recevoir cet amour comme cadeau. Ça va être un cadeau pour vous. Il va se présenter au bon moment. Ça va vous changer les idées, vous allez vous sentir mieux. On me dit qu'il va y avoir une grosse attirance entre vous. Je vois aussi des relations sexuelles très intenses. Pour certains cancers, on me parle d'une personne qui est étrangère ou avec des origines venant de l'étranger. Pour d'autres, cette personne, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un voyage à l'étranger ou à distance. On me dit aussi, mes chers cancers, que pour certains d'entre vous, au début, ça va être très passionnel, avec beaucoup d'amour. Mais par la suite, c'est comme si ça va retomber comme un soufflet. On me parle d'une... ouais, ça va retomber comme un soufflet. Mais ça va venir de vous. Hein. Je ressens fortement que ça va venir de vous. C'est comme si vous allez avoir peur de souffrir à nouveau. Au début, ça va être tout beau, tout rose. Et ça va retomber comme un soufflet. Et si ça ne dure pas, ça viendra de vous. Alors pour d'autres cancers, si vous attendez une réponse par rapport à la signature d'un contrat, on me parle d'une belle évolution et d'une victoire par rapport à la signature de ce contrat-là. Et on me dit que c'est un rapport, cette signature de contrat-là, c'est un rapport à de l'argent. D'accord ? Pour d'autres cancers là qui vont partir, pour d'autres cancers que je vois partir à l'étranger, on me dit que vous allez partir à l'étranger pour rechercher votre père ou votre mère biologique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle. Et quand je devais le dire, on me dit que ouais, vous allez rechercher votre père ou votre mère biologique. Vous avez entamé beaucoup de démarches dans ce sens.
Alors, quand vous allez arriver, quand vous allez partir à l'étranger, là, pour cette recherche, on me dit que vous allez trouver une chose négative. Alors, une chose négative et d'autres choses positives. Il n'y aura qu'une chose négative et après, les autres choses seront positives pour vous. Ceux qui sont à la recherche de leur père et leur mère biologique. Mes chers cancers, ok. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, une personne que vous aimez ou que vous avez aimé, d'accord, elle va revenir de votre passé. Une personne qui revient de votre passé. On me dit que quand cette personne elle va revenir, vous allez perdre le contrôle de la situation. C'est une personne qui vous déstabilise. On me dit qu'avec cette personne-là, là, cet homme-là ou cette femme, vous avez eu des conflits dans le passé. On me dit que cette personne, elle veut vous proposer un nouveau départ. Je ressens que cette personne, elle a un caractère très fort. Alors faites attention que cette personne ne vous apporte pas de déséquilibre dans votre vie. Écoutez, ça fait 37 minutes. Ouais, je vais arrêter là parce que les vidéos sont trop longues. Après, j'ai des commentaires désobligeants où on me dit que mes vidéos sont trop longues. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers cancers. Pour ceux qui souhaitent me retrouver pour l'extension pour cancer mars 2020 à tout de suite. Donc, on va aborder tous les points importants que j'ai sortis pendant cette guidance. Donc, par rapport à la personne qui revient de votre passé, pour les personnes, les cancers qui sont dans l'attente, on va regarder ce qui va se passer plus profondément avec la nouvelle rencontre sentimentale, puisque on a vu qu'au début, ça allait être tout feu, tout flamme, et après, ça allait retomber comme un soufflet, et j'ai vu que ça risquait de venir de votre côté. Donc, on va approfondir ce sujet-là aussi, et on va regarder ce que vous conseillent les guides. En tous les cas, pour ceux qui ne me rejoignent pas pour l'extension, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, pensez à vous, plein de belles énergies à vous pour le mois de mars, et on se dit au mois prochain. Bisous, bisous, ciao, ciao mes cancers.